Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons aller voir maintenant aujourd'hui l'automatisation, ce que c'est et ce que ça implique. La petite automatisation que je vais vouloir faire rapidement, ça va être en fait de synchroniser mon calendrier Google, mon agenda Google, à mes tâches que je vais, que je vais mettre. Je m'explique. Dès que je vais rajouter quelque chose dans mon agenda, je veux que ça me crée une tâche automatiquement. Tout simplement. Ce qui fait que je vais lier entièrement mon agenda à mon Airtable. Donc pour ce faire, on va créer une automatisation. Là, dès que nous arrivons dans les automatisations, par défaut, vu que nous n'avons pas d'automatisation déjà créée, il nous en propose directement de nous en créer un. Donc il faut qu'on ajoute un déclencheur. Et le déclencheur, on peut avoir des déclencheurs directement à partir de notre base de données ou via des connecteurs différents. Cela, on y verra un tout petit peu plus tard. Là, en tout cas, ce que j'ai avoir besoin, c'est de l'intégration. Dans l'intégration, ça va être du Google Agenda, et lorsqu'un événement est créé, vous voyez, on a directement l'option. Lorsqu'un événement est créé, il faut que je sélectionne un compte Google Agenda. Or, je n'en ai pas d'associé. Donc, je vais connecter un nouveau compte. Voilà, je suis les étapes. On continue. On autorise, bien sûr. Maintenant, ici, je peux associer un compte Airtable à mon agenda. Voilà. Donc là, je refais des démarches auprès de Google parce que j'avais autorisé très peu de choses au départ. Et là, je lui autorise un petit peu plus d'aller voir dans mon agenda, de prendre des infos de mon agenda. Donc là, une fois que nous avons associé notre compte, il suffit de choisir notre agenda. J'en ai qu'un seul. Allons voir mes agendas. Ici, nous pouvons... Hop, mon agenda qui est ici, contact, et dès que je veux rajouter quelque chose dans cet agenda-là, ou alors, encore mieux, je peux créer un autre agenda. Je vais créer un agenda que je vais appeler partage Airtable. Et maintenant, dès que je vais rajouter un truc dans partage Airtable, voilà, directement, et ben, ça va me l'enregistrer dans mon Airtable. Donc là, ici, il suffit de faire refresh list et je vois mon partage Airtable qui apparaît. Voilà. Choisir un event. Ben, j'en ai pas d'event. Effectivement, j'ai rien dans cet agenda. On va créer un test. Et là, si je fais choisir event pour vérifier que ça marche, voilà, j'ai bien un event. Donc, on pourrait choisir celui-là. Passons à la suite. Qu'est-ce que je veux faire une fois que j'ai un nouvel élément dans mon agenda? Eh ben, j'ai différentes possibilités. Ici, on y reviendra un peu plus tard. C'est un peu plus avancé. Est-ce que je veux envoyer un mail? Non. Est-ce que je veux créer une entrée? Oui, tout à fait. C'est ce que je veux faire, c'est que je veux créer une entrée dans la table des tâches. Et là, je vais renseigner les champs. Par exemple, le nom de la tâche, ça sera équivalent à quelque chose que je pourrais mettre. Je pourrais mettre quelque chose de fixe, mais pas trop d'intérêt. Ce que je vais vouloir, c'est qu'en fait, le titre que je donne à ma tâche, le titre que je donne ici, en fait, quand on crée un événement, on ajoute un titre ici, on le voit ici. Donc, je voudrais que ça soit le nom de ma tâche. Pour ça, je vais cliquer sur le petit plus et je vais pouvoir aller chercher des informations qui sont émises par l'étape précédente ou par les étapes précédentes qu'on aurait pu créer. Si on a différentes actions, on pourrait aller chercher des informations qu'on a fait, qu'on a eu, qu'on a récoltées dans d'autres étapes de la création de notre automatisation.
Donc là, moi, ce que je veux faire, c'est que je veux aller récupérer le titre. Le titre de, de mon événement agenda. Je veux rajouter un autre champ, parce que j'aimerais bien que la description, voilà, c'est ce que je cherchais. La description soit équivalente à la description dans le message. Donc, c'est-à-dire que quand je crée un nouvel élément, je rajoute un titre. Et quand je fais autre option, en fait, j'ai beaucoup plus de choix et j'ai une description que je peux mettre ici. C'est une description. Donc là, j'ai choisi un événement. J'ai pas choisi le lieu pour le moment. Je l'ai pas mis dans le bon agenda. Copier dans Partage Airtable. Voilà. Tac. Et là, je peux l'attribuer directement l'heure de début. Tout à fait. L'heure de début. Soit je peux le mettre en fixe, chose qui n'a pas trop d'intérêt encore une fois, et je peux venir choisir là avec l'écrou. Quand je peux pas choisir avec le petit plus un événement ici, je peux venir ici et en fait au lieu que ça soit en statique, mettre en dynamique, ce qui vient où j'ai mon petit plus pour revenir chercher l'information. Donc je peux dire start time. Mon heure de début c'est mon start time et mon heure de fin c'est mon end time. En dynamique, tout à fait. Et mon end time. C'est tout ce que je vais avoir ici, que je vais avoir besoin pour le moment. Et là, on peut le tester. Maintenant qu'on a nos deux étapes, on a un déclencheur et une action qui se réalise après que le déclencheur soit valable. Donc, on peut tester notre automatisation. Donc, je vais sélectionner un événement, le titre, exécuter la tâche, et là, on voit que ça a marché parce qu'on a une petite coche verte ici. Si on avait une erreur, on aurait consulté l'erreur et on aurait une petite croix rouge. On en aura, vous inquiétez pas, au long de la formation, on n'arrive jamais du premier coup à faire nos automatisations. Sauf quand elles sont simples comme celle-ci. Donc là, j'ai quitté la page et me dit tu m'as pas activé, donc est-ce que tu veux quand même m'activer ou est-ce que c'est plus tard? Je sais qu'elle va marcher, je vais dire maintenant. Donc maintenant, si je retourne dans mon grid view, je vois ici que nous avons une nouvelle ligne qui s'est rajoutée, qui s'appelle titre et qui a une description. Maintenant, à nous de la compléter par la suite pour l'enrichir, cette fonction. Mais ce qui nous permet d'avoir en fait une vue de notre calendrier très propre. On sait ce qu'on a à faire. Et on va juste aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire que moi, si je veux modifier cette information, par exemple là c'est écrit titre, mais si je veux changer, je veux pas que ça s'appelle titre, je veux que ça s'appelle choisir chaussures, je sais pas pourquoi, mais et ben là je choisis chaussures et ça ne m'a pas, comment dire, ça ne m'a pas créé, ça m'a pas changé ici dans mon agenda. Alors pour ce faire, ça va complexifier un petit peu notre démarche. C'est-à-dire qu'il va falloir que je sache lui dire que choisir, enfin, qui était titre avant là, comment je peux lui dire que titre c'est égal à cet événement-là? Et par un ID. Énormément, presque tout ce qui est structuration de base de données, d'outils, utilise des ID. Je ferai une vidéo plus complète sur les ID d'Airtable, parce que c'est très intéressant de savoir comment ça fonctionne Airtable dans son fond. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vais avoir besoin de choper l'ID de mon événement de l'agenda,
pour pouvoir revenir modifier par la suite si besoin s'en fait sentir. Alors pour ça, il va falloir qu'on stocke cette information d'ID. Donc il va falloir que je recrée une colonne qui va être un champ texte, un texte sur une seule ligne, et qu'on va appeler ID. Calendar. ID calendar. Donc là, on n'a rien du tout. Ce qui est tout à fait normal. Et dans notre automatisation, il va falloir, quand on crée notre table... Ah oui, aussi petite chose, quand vous êtes en train de tester, vous ne pouvez pas modifier. Il faut revenir dans l'historique d'automatisation pour venir dans les entrées. On va rajouter un champ qui est l'ID déclencheur. Et qu'est-ce qu'on veut que ce soit? Que ça soit l'event ID. On l'avait au début. On met à jour ce qui nous permet d'enregistrer grosso modo notre modification dans les automatisations. Et on va retester. On va resélectionner ce même titre. Et quand on va aller dans Données, ici, boum, j'ai mon ID. Donc ça ne veut pas dire que si je change mon titre, maintenant, ça va venir le modifier ici. On voit bien. Mais par contre, on peut recréer une autre automatisation que lorsque une entrée est mise à jour, c'est ça, on fait une mise à jour sur l'entrée. De quoi? De notre tâche. Sélectionner les champs. C'est quel champ on veut qu'on modifie. Donc par exemple, si on modifie le nom, la description, l'heure de début ou l'heure de fin, ce qu'on a rentré au préalable en fait, et bien lorsqu'on modifie un de ces champs-là, je veux qu'on aille dans Gmail, dans Google Agenda, pardon, et mettre à jour l'événement. De quel événement, alors de quel agenda, quel compte d'agenda Google Agenda, sur quel agenda dans ce compte on veut, donc partage Airtable, et sur quel ID. Et l'ID, eh ben ça tombe bien, on l'avait sélectionné, on l'avait enregistré, l'ID calendar. On ne veut pas que ça envoie de notification. Et quel champ on veut que ça modifie? Et là on se retrouve sur les mêmes champs. Start End, on veut que ça soit du dynamique et que ce soit identique à notre heure de début. Et là je refais la même chose que j'ai fait de l'autre côté, mais en faisant le chemin inverse. Et maintenant, on va tester notre automatisation complète. Donc là, on va choisir la seule information où on a un ID de renseigner, c'est-à-dire titre 2. On exécute, consulte les résultats, c'est tout OK. Et là, on a bien notre titre 2. Ce qui fait que maintenant, celle-ci, on va l'activer. Je viens changer ça par titre. Je vais y arriver. Titre 23. Hop, c'est modifié. Ici, on attend quelques secondes et ça va se modifier tout seul. Voilà. Ça va être tout pour cette vidéo qui va être relativement longue, mais qui nous a permis de voir comment on synchronise notre Google Agenda avec notre Airtable. En plus de ça, ça nous a permis de voir commencer à voir les automatisations. Et on va aller un petit peu plus loin, encore et toujours, bien sûr, pour que ça soit pleinement opérationnel. À tout à l'heure, bientôt. Au revoir.